Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Sensorium. Aujourd'hui, on passe de la théorie à la pratique où on va voir trois grands exercices, trois axes qu'on va pouvoir mettre en place lorsqu'on a des problématiques au niveau de la concentration. Le premier, il est très simple. Ce n'est pas un exercice neurologie fonctionnelle comme on peut voir d'habitude. C'est simplement une adaptation comportementale. N'oubliez pas une chose, votre cerveau il est prédictif, il fonctionne par routine. Ce que je veux dire par là, c'est que avoir des routines de focus, de concentration, mais également de relâchement est très important. Ce qui veut dire que si vous avez habituellement tendance à vous entraîner par exemple ou avoir des activités créatives à 11 heures tous les jours, on ne va pas pouvoir demander à notre cerveau du jour au lendemain à 11 heures d'être focus sur une tâche. Pour une raison très simple. On a habitué notre cerveau à être créatif, à divaguer, à papillonner, à être un petit peu dans le brouillard à une période de temps, notamment à 11 heures. Et si du jour au lendemain, on est là à ton cerveau à lui dire « il faut que tu te concentres maintenant, c'est très important », le problème c'est que tu l'as habitué à autre chose. Donc la première chose à bien comprendre lorsqu'on parle de concentration et de focus, c'est d'avoir une routine et calibrer notre cerveau sur une routine. Donc ce qui veut dire, concrètement, l'exercice c'est quoi? C'est simplement une adaptation comportementale, où l'objectif étant simplement de calibrer notre cerveau, calibrer nos habitudes pour créer une routine et dire à notre cerveau, pendant cette période-là, il faut que tu sois concentré. Pendant celle-ci, tu peux divaguer. Et c'est un petit peu comme lui donner un mode d'emploi. Voici comment j'aimerais que tu fonctionnes. Il faut l'habituer à ça. C'est un peu comme l'éducation. L'éducation, on dit, tu as le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Et au bout d'un moment, on commence à comprendre ça et ça devient automatique. Pour le cerveau, c'est exactement la même chose. Donc, le premier exercice, c'est simplement créer une routine, savoir quand être productif et quand lâcher prise. Deuxième exercice qui va avoir un très gros impact au niveau de la concentration, ce sont des stimulations vestibulaires. Donc pour ça, aujourd'hui, on va faire un exercice de réflexe vestibulo-oculaire. L'exercice, il est très simple. Je vous invite à le faire avec moi. On va simplement se mettre les pieds largeur de bassin et pour les personnes qui sont très bons en équilibre, vous pouvez vous mettre les pieds joints. L'objectif, il sera de fixer un point qui est devant nous. Donc pour moi, c'est le point de la caméra. Si je n'en ai pas, je peux utiliser mon doigt. L'objectif sera pour moi de faire un mouvement de nom. Et je vais faire cet exercice pendant 30 secondes. Les critères de réalisation. D'une part, moi. Comment est-ce que je vais me placer? Dans la position de référence que j'ai choisie, les pieds largeur de bassin ou les pieds joints. Je vais chercher à m'auto-grandir comme c'est un fil qui nous tirait sur le plafond. On vient s'auto-grandir, on cherche à relaxer au maximum tout le corps. Le premier orteil viendra être en contact avec le sol pour créer une légère pression et la langue sera sur le palais du haut. Donc, je garde la position de référence, là, je mets mon doigt et simplement je vais faire un mouvement de nom avec la vitesse qui me convient. Pour les personnes qui n'ont pas de nausée, qui se sentent parfaitement bien, on peut augmenter un petit peu la cadence. Pour les personnes qui perdent un petit peu la cible visuelle ou qui sentent un petit peu que ça commence à tanguer, on peut ralentir la vitesse. Le but, ce n'est pas une compétition, on est là pour activer le système, notamment le système vestibulaire qui viendra allumer, mettre le bouton on sur notre cerveau pour dire « tu peux te concentrer ». Ça, c'est pour le deuxième exercice. Le troisième exercice qu'on va pouvoir réaliser, c'est un exercice au niveau des mouvements oculaires. Les yeux ont un très gros impact dans toute notre capacité de concentration et de métacognition, comme on peut l'appeler. Donc pour ça, on va faire un exercice de loin proche, où les yeux vont fixer une cible proche, puis une cible loin, une cible proche, une cible loin. Donc pour cet exercice, on va simplement garder la même position de référence qu'on avait tout à l'heure. On va chercher à s'auto-grandir, à se relâcher, le premier orteil directement en contact avec le sol avec une légère pression et la langue sur le palais du haut. On a cette position, on a notre doigt qu'on vient rapprocher sans le voir double et les yeux vont passer de la cible proche à une cible lointaine. Une cible proche, une cible lointaine, une cible proche, une cible lointaine, une cible proche, une cible lointaine, etc. La cible lointaine étant à peu près entre 5 et 7 mètres. L'objectif pour les yeux étant simplement de passer quelque chose de proche, quelque chose de loin, quelque chose de proche, quelque chose de loin. Et en fait, ce simple exercice qui va durer 1 minute environ va venir dire à votre cerveau, là, on va pouvoir se focaliser sur quelque chose de proche. Donc, limiter toutes les distractions, divaguer. Limiter les distractions, divaguer. Et on va refermer un petit peu la boucle de notre système nerveux pour justement être calibré pour faire ce qu'on veut. Soit chercher à être concentré, soit chercher à divaguer et à activer d'autres réseaux de neurones. Voici pour ces 3 exercices. Je vous laisse explorer. N'hésitez pas à me faire un petit retour sur l'avant-après, si vous avez senti une différence et comment est-ce qu'on va pouvoir adapter ça. Je vous remercie et à la prochaine. Ciao, ciao.